Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Jaina. Look how you're sexy, look how you're hot, girl, a muggle in a dance and them a rip. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'hygiène intime des adolescentes. C'est une vidéo qui nous a été demandée je ne sais pas combien de fois. J'ai fait même des petites notes. Attention, j'ai fait des petites notes. Jaina était pas très à... je peux te dire que t'étais pas très à l'aise avec cette vidéo. Non, alors je vais parler de moi-même. Oui. Ce n'est pas méchant ce que je vais dire, je tiens déjà à le dire. C'est juste que il y a des moments où on n'a pas envie de dire qu'on a ses règles. Et sur chaque vidéo TikTok que je fais, m'harceler de cette question-là, c'est pas possible. Si j'aurais vraiment voulu le dire, je l'aurais dit depuis déjà longtemps. Mais si vous voyez que je ne réponds pas ou que je... T'évites voilà, la réponse. et que même des gens vous répondent en disant mais ça se pose pas comme question, c'est que elle n'est pas à l'aise. Non, voilà. en fait, c'est qu'elle n'est pas à l'aise. Voilà, il ne faut pas insister, elle n'est pas à l'aise avec ça. Donc, par rapport à cette vidéo-là, je pense que tout le monde va comprendre. On va pas s'étaler dessus, puisque Jaina n'a pas forcément envie de s'étaler dessus, mais je vais lui poser des questions pour voir un petit peu où elle en est niveau hygiène. Et je trouve que c'est important de faire sur l'adolescente quand elle arrive en fait un petit peu dedans. Donc, Nana, c'est parti. Nana, est-ce que tu préfères donc, alors, par rapport aux serviettes, tampons ou culottes de règles, par rapport à toi, avec quoi tu te sens plus à l'aise? Donc, j'ai jamais testé les tampons, ni les culottes de règles. Ni les culottes de règles. Donc, forcément, je vais dire les serviettes. Ouais. Après, les tampons, j'ai déjà eu une amie qui a testé. Elle a pas vraiment aimé, après elle était obligée de le mettre parce qu'elle devait aller à la piscine. Mais elle a pas vraiment aimé ça. Et bon, moi je suis pas vraiment très à l'aise avec les tampons. Ça. Mais par contre, je suis pour les culottes... Ah, j'attendais ça. De règles. Ouais, je suis pour les culottes. J'attendais qu'elle me dise ça. C'est vraiment une bonne invention, c'est une bonne idée. Ouais. Moi je suis pour. Nana ne sait pas les questions que je vais lui poser. Oui, c'est ça. C'est vraiment authentique jusqu'au bout. Bah, moi je suis carrément d'accord avec elle, c'est-à-dire que par rapport à mon expérience, les tampons c'est niette. C'est même pas en rêve, c'est non. Parce que y a beaucoup de merde dedans. Après chacun fait comme il veut, mais voilà, moi c'est vrai que les tampons c'est pas la peine. Moi je n'en mets pas. J'en ai mis quand j'étais plus jeune effectivement pour aller à la piscine, ces choses-là. Je veux pas, c'est de la merde. Les serviettes, et bah figurez-vous que je commence à être allergique. Donc je vous passe les détails. Mais je ne supporte plus trop les serviettes. Et du coup, je suis passée aux culottes de règles et c'est la meilleure invention qu'on a pu faire. Déjà, financièrement, c'est trop bien. Et moi, ça fait peut-être 3-4 mois que je teste les culottes de règles et du coup, j'ai décidé d'en acheter pour Jaina. Donc, elle en aura pour la journée et elle en aura pour le soir. Donc, voilà, techniquement, le mieux, ça serait d'en avoir 3. Donc, vous en avez sur Internet entre... 20, 30, 40 euros. Moi je vous dis de rester sur les 25, 30 euros, c'est déjà pas mal. Et il faut se dire que c'est un investissement, mais quand vous faites le calcul des paquets de serviettes que vous devez acheter tous les mois, c'est affolant. Vraiment pour quelque chose que nous avons naturellement, je trouve ça juste... c'est répugnant quoi, ça me dégoûte. Enfin bref, c'est un autre débat. Savon, donc savon naturel, gel de pharmacie. Ou gel douche parfumé qui sent bon. Qu'est-ce que toi tu préfères? J'ai remarqué que quand j'ai mes règles, je sais pas si ça me fait ça comme moi, mais en tout cas les gels un peu parfumés. Ouais, bah ça me pique un peu en fait, ça me picote un peu. Ouais. Donc je suis pas trop fan. Ouais. Parce que voilà, et bon, ça me picote en fait. Donc toi, gel de pharmacie c'est mieux. Ouais. Alors il faut savoir que j'ai mis gel de pharmacie, effectivement, moi je n'utilise plus, je sais pas pourquoi. Pendant un temps j'ai utilisé et en fait je suis passée au savon. Le savon que j'ai c'est un savon naturel qui est fabriqué au Sénégal, des Red Aron, et qui fabriquent elles-mêmes leur savon et en fait il y a un ami de mes parents qui en ramène. Donc voilà, donc c'est ce savon là que j'utilise pour la peau.
et pour l'hygiène intime. Après, c'est vrai que les gels de pharmacie, j'en ai pas encore acheté pour Jaina parce que je sais pas si vraiment ça vaut le coup d'acheter ce genre de choses là. Après, je pense que passer en bio, ça peut être aussi pas mal. Je connais pas encore les gels douche bio, je suis pas vraiment intéressée, je me suis pas penchée dessus. Mais en tout cas, le savon pour moi, c'est la valeur sûre qu'on trouve partout et que tout le monde peut trouver. Genre, tu prends du savon de Marseille, c'est la base, il n'y a pas mieux. Tu es sûr que voilà, tu peux être tranquille. Après, si vous avez des petites infos par rapport à ça, si par exemple vous utilisez un savon spécifique qu'on peut acheter, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, comme ça tout le monde en profite et voilà, c'est intéressant pour tout le monde. En ce qui concerne les règles, est-ce que tu préfères l'application ? Est-ce que tu préfères les noter sur un cahier ou est-ce que tu préfères rien. J'ai marqué je m'en fous. Donc qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu te dis rien à et voilà, on verra. Est-ce que tu préfères les noter et être hyper tac 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 sur un papier ou sur l'application? Qu'est-ce que tu préfères? Je préfère l'application. Parce qu'en fait... Ouais, non mais c'est trop de maintenant, tu vois. L'application, en fait, c'est sur mon téléphone. Alors, je préfère dans le sens où... Bon, de toute façon, dans tous les cas, les règles sont vraiment très prévisibles parce que parfois, ils te disent tu les as dans 2 jours. Finalement, parfois, tu les as pas du mois. Surprise! Tu les as pas du mois, tu les as... Voilà, c'est... Ça saute. Ah, ça c'est intéressant, excuse-moi, à soulever, c'est que c'est normal quand on a ces règles et que du coup des fois vous avez soit des périodes plus courtes, des périodes plus longues ou si vous ne l'avez pas dans le mois, c'est normal, c'est-à-dire que les premières années, les règles sont un petit peu irrégulières. Je tiens à le préciser parce que des fois Jaina est un peu inquiète, elle me dit je comprends pas trop, donc si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mon cœur, tu peux continuer. Du coup, je préfère les applications parce que quand on les note, le problème déjà c'est que je suis sûre de perdre du papier. Ouais, là il faut un cahier là. Ouais, mais moi je suis sûre de le perdre, je vais me retrouver déjà avec mes cahiers du collège. C'est vrai. Mais en plus avec mon truc. Donc non, je peux pas retrouver alors que bon, c'est sur mon téléphone, alors je suis sûre d'y retrouver. Mais bon, après, c'est vrai que ça peut être bien de le noter. De toute façon, le truc c'est qu'il y a forcément un moment où les femmes est obligées de le noter parce que il y a un moment, enfin, on n'a pas toujours les téléphones. Oui. Donc ça veut dire que à l'époque du moment, ils étaient obligés de le noter forcément dans un cahier. J'avais un téléphone moi aussi à ton âge, hein, arrête de croire, wesh. Mais maintenant, la technologie. Ouais, c'est vrai que niveau application, maintenant vous êtes au top. Alors si vous voulez savoir, moi j'utilise depuis des années Womanlog pour ceux que ça intéresse. Et Jaina, elle n'a pas celui-là parce qu'elle a pris celui qu'elle avait envie. Et le tien, il s'appelle Mon calendrier. Mon calendrier, voilà. Mais il y en a énormément. Je sais qu'il y a des applications un peu mieux que d'autres qui sont un petit peu mieux faites. En tout cas, moi sur Womanlog, je trouve que c'est génial parce que si vous avez par exemple des irrégularités dans vos règles, si vous avez, ça on va y venir après, mais des pertes blanches, des choses là, en fait vous pouvez le noter. Donc après, je pense que dans tous les calendriers, ils sont faits un petit peu pareil. Mais voilà, si ça vous intéresse, Womanlog et Nana, mon calendrier. On passe au suivant. Alors, là on rentre un petit peu plus dans le truc un peu plus haha, tu vois, enfin un petit peu plus haha, non, mais c'est quand tu vas aux toilettes. Est-ce que tu t'essuies avec du papier toilette? Est-ce que tu t'essuies avec des lingettes ou est-ce que tu vas te laver directement à l'eau claire et nette, l'eau de roche? Alors, donc là c'est un peu de tout en fait, parce que quand c'est le matin par exemple que je me réveille, je ne perds pas de temps, je vais directement à la douche. Ça c'est économie d'eau. Alors pour les gens qui vont charrier, je m'en bats la race. Faire pipi dans la douche, économie d'eau les mecs. Oui, non mais attends, faut arrêter 2 minutes, on va arrêter de tous mentir, on dirait il y a personne qui fait ça. Moi le matin je me lève, frère, j'ai pas le temps d'aller aux toilettes, hein. C'est douche. Et en plus on fait des économies d'eau, pensons à la planète. Pensons à la planète. En plus c'est prouvé qu'apparemment c'est bien de faire pipi sous la douche. Faisons pipi sous la douche. Pipi sous la douche. Toujours dans l'abus. Toujours dans l'abus. Le matin, je vais dans la douche. Ouais. Après,
quand je suis à l'école, je prends des lingettes. Oui, parce que je vais acheter des lingettes bio. Voilà, c'est ça. Parce que déjà, de 1, dans mon collège, on avait pas de papier toilette. Alors, vous pouvez vous marrer. Mais en fait, c'est parce que... Pas de papier toilette dans ton collège? Alors, en fait, ce qui s'est passé... Ils ont peur qu'ils se suicident avec le papier toilette. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens... Il y a beaucoup de gens qui jouent avec le papier toilette et qui le... Ah ouais, ouais. Et après, ils font des boules avec, non? Bah alors, en fait, le truc, c'est qu'il y en a beaucoup. La meuf, elle est trop habituée à faire ça au collège. Genre, dérouler comme une toilette, le faisait des petites boules avec, et puis le coller au plafond. Ah ouais, de ouf, au plafond! Il le lançait, voilà. Donc, à force de faire ça, puis il le laissait par terre. Donc, tout le monde à la vie scolaire, un peu de papier toilette, ou sinon. Ah, faut pas être pressé. Hein. Excusez-moi, j'ai envie de faire caca, je peux avoir un gros rouleau, s'il te plaît? Eh, vas-y, sors-moi le rouleau! Bon, ouais, c'est un peu particulier quand même. Ou sinon, bah, tu prends... Ouais, tu prends tes dispositions, quoi. Enfin, tu te ramènes avec ton papier de cul dans ton sac à dos. Quand vous êtes à l'école, effectivement, je trouve que c'est beaucoup mieux si vous pouvez avoir des lingettes. Donc, elles sont pas parfumées, c'est toujours pareil. Il faut qu'il y ait 0% d'alcool, 0% de tout. Si vous n'avez pas le choix, effectivement, papier toilette, mais papier toilette, il faut savoir, attention, je le dis, même si tout le monde est au courant, mais on ne sait jamais. Bah, tu fais pas comme ça. Tu fais comme ça. Pour Non, mais ça va. C'est bon. Alors, donc, quand on a ses règles, tu préfères le bain, la douche ou la toilette? Ah, alors là, déjà... Non, mais je pose la question, c'est des questions. Le bain. Non. Enfin, alors oui, déjà, le bain, c'est mort. On l'enlève. Ensuite, on enlève aussi la toilette. Ouais, ça. Alors déjà, ça c'est déjà, quand tu fais une toilette, bah déjà, tu te l'as vite fait, en fait. C'est juste un peu, voilà, donc... moi, je ne prends pas ça quand j'ai mes règles parce que... je ne prends pas ça. Ça ne me permet pas de me laver, hein, normalement. Ouais, c'est... surtout quand tu as tes règles. Là, on parle vraiment quand on a les règles. Il faut prendre sa douche, quoi, le matin. Là, il n'y a pas le choix. Hein. Donc, là, je prends directement une douche. Et puis le bain... comment dire ça va être trop dégoûtant. Non, c'est dégoûtant, mais après, effectivement, je l'ai marqué tout en sachant que c'était dégoûtant. Personne prend son bain. Je sais que tout le monde va dire, mais qui prend son bain quand on a ses règles? Mais je pose quand même la question. Je l'ai mis sur la table. Fallait bien que je marque quelque chose, sinon j'avais marqué tu prends pas de douche le matin quand t'as tes règles. Tu vois, c'était un peu bizarre, donc j'ai marqué bain. Mais bon, sachant que voilà. Donc c'est... Ah oui, en fait, c'est que... Voilà, c'est pas vraiment une question, c'est plus quelque chose que je voulais dire. C'est par rapport à la sudation que les adolescents peuvent avoir. La sudation, vous savez ce que c'est ou pas, c'est quand vous transpirez énormément. Nana, elle rigole déjà parce que Nana, elle se dit putain, je transpire comme un frère. En fait, c'est parce que la dernière fois, sur tout ce que je t'avais dit, j'avais dit, j'ai remarqué que quand on allait à la piscine en CP, et qu'on se changeait, bah... Personne puait. Ouais, c'est ça. En fait, ça sentait normal, quoi. Non, personne pue. Ouais, c'est ça. Quand t'es adolescent. Après, j'ai remarqué que quand j'étais en 5e et qu'on allait à la piscine, et en fait, on se changeait dans les vestiaires, bah, j'ai dit... j'ai pas répété ce que j'ai dit, parce que j'ai dit... Ça pue. Non, j'ai dit... J'ai l'impression qu'elle pue des seins. Elle pue des seins. C'est le sein qui sue. Il pisse de la transpiration. Parce que je me suis dit, bah, c'est vrai, nos seins ils poussent. Mais en fait, effectivement, enfin, c'est pas les seins, mais effectivement, t'as pas. Au fond, si on tire vraiment sur le truc, t'as pas tort, c'est-à-dire que ça vient avec. C'est-à-dire que quand vous avez la pousse des seins, ce qui crée la pousse des poils, et du coup, vous avez comme cadeau la puanteur de vos aisselles. Vous puez la mort. Voilà. Non, mais c'est vrai que à l'adolescence, l'odeur est forte. On sent que le corps, il travaille, quoi. Après 2 heures de sport. Après 2 heures de sport, quand Jaina elle rentre, je lui dis fais pas de bisous, va directement te laver, tu pues. Non, mais c'est vrai que la sudation est un petit peu élevée, et du coup, pour pallier à ça, en fait, c'est un peu compliqué parce que il n'y a pas vraiment, à part se laver, c'est pour ça que j'ai marqué sudation plus déo et douche, mais en fait c'est déo et douche, enfin c'est douche et déo, c'est-à-dire que il faut se laver régulièrement les aisselles, après il faut appliquer du déo. Alors si vous pouvez, c'est toujours pareil, si vous pouvez acheter des choses un petit peu plus naturelles, vous pouvez le faire. C'est juste pour vous dire que c'est naturel et voilà, on n'en parle pas souvent de ça, la puanteur des adolescents. Parce qu'il pue. Ah, des fois j'en crois, j'ai dit ah ouais putain le pauvre.
Est-ce qu'il sait qu'il pue? Oui, je pense. Bah non, en fait, non. La meuf trop méchante, Non, mais quoi. c'est vrai. Tu sais que tu pues. Tu pues. Non, mais c'est compliqué. Dans ta puanteur, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Mais c'est quand même compliqué. Après, du coup, c'était pas vraiment des questions, mais c'était plus par rapport aux infections. C'est vrai qu'on n'en parle pas des infections et que quand on arrive à l'adolescence, on peut en avoir. D'accord? Les infections, c'est pas forcément sexuellement, c'est aussi une infection quand tu vas aux toilettes de l'école qui sont dégueulasses, tu peux en choper. Voilà. Donc, comment reconnaître une... Est-ce que tu sais comment on peut reconnaître une infection? Est-ce que tu saurais me dire, putain, maman, il y a un truc qui... Bon, toi, tu me dirais qu'il y a un truc qui cloche. Mais est-ce que tu saurais reconnaître une infection? Ouais, je pense. Ah, vas-y, je t'écoute. Bah déjà, genre, ça te pique en fait, ça te brûle. Alors oui, il y a des brûlures. Je sais pas si ça va avec, mais avec la vessie, sans doute. Ça dépend, alors ça dépend, mais on va revenir parce que du coup, j'avais expliqué à Jaina que les différentes maladies, enfin, une maladie que moi j'avais eue, je ne sais pas comment, c'était une cystite. Souvent, ça arrive. Et après, il y a les mycoses. Les mycoses, c'est quelque chose que si tu n'attrapes pas, tu as eu de la chance parce que normalement, tu en as quand même dans ta vie, quoi. C'est quelque chose, c'est des champignons, qu'il y a souvent des petits champignons. Et c'est pas super agréable. Moi, j'aurais aussi dit l'odeur. Ouais. Oui, c'est ça, l'odeur. Ouais, Oui, l'odeur qui est différente, ouais, qui pue. Oui, c'est ça. Tu peux le... Non, on est là pour parler. Ça pue. Ouais. Et après... Ça ne sent pas bon. Je voulais trop faire la meuf. Non, ça ne sent pas bon. Ensuite, j'aurais dit... Je sais pas, ça pique, la vessie. Ouais, mais t'es bien, t'es bien. Alors moi, du coup, j'avais dit comment reconnaître une infection. Donc, c'est l'odeur, douleur en urinant. Ça, la douleur en urinant, c'est souvent une cystite. Donc, si vous avez ça, faut en parler. En fait, il ne faut pas hésiter à en parler. C'est-à-dire que si vous avez, je parle des adolescentes, si vous avez le moindre doute, parlez-en. Que ça soit l'infirmière de l'école. Si par exemple, vous n'arrivez pas à parler avec maman, ça peut arriver. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui viennent me parler en disant j'arrive pas à parler avec ma maman. Si vous n'arrivez pas à parler avec votre maman, essayez de parler avec votre soeur, avec une cousine, avec une amie. Avec les amis, ça passe très bien aussi. Faut pas avoir honte parce que c'est pas une honte. C'est pour tout le monde pareil, toutes les femmes sont passées par là, il faut le savoir que toutes les femmes passent par là. Donc n'hésitez pas à aller voir l'infirmière de l'école, tout simplement, ou vous rentrez dans une pharmacie. Vous rentrez dans une pharmacie, vous allez voir une pharmacienne et vous lui expliquez votre cas en disant voilà, je ne sais pas par qui me tourner. Dans tous les cas, vous serez aidé. Mais c'est important de savoir que vous pouvez en parler et qu'il ne faut pas, en fait, il faut pas laisser... Quand vous avez quelque chose comme ça, il ne faut pas laisser. C'est-à-dire qu'il faut en parler parce que ça peut s'aggraver et ça peut aller très loin. Donc il y avait ça. Si vous avez du sang dans les urines, bon bah ça c'est pareil. C'est-à-dire hors règle. Hein. Mais vraiment dans les urines, voilà. Les pertes blanches, c'est important d'en parler. Parce que moi j'ai soulevé ça avec Jaina qui était inquiète par rapport à ça. Et du coup je me suis dit, en plus moi c'est pas comme si je parlais pas avec Jaina, mais effectivement, malgré qu'on en parle, elle a eu des inquiétudes. Donc je me suis dit, c'est bien, c'est que j'ai mal fait mon travail. Mon travail est un travail de merde. Non mais c'est vrai, j'avais mal fait ça, j'avais oublié, parce qu'il y a des choses en plus, tu penses pas. Mais après bon, enfin, d'un côté tu l'as donné parce que dans le sens où déjà il y en a qui ont eu leurs règles sans savoir vraiment... oui, ce que c'était. Voilà. En plus... Excuse-moi. Non, parce qu'il faut que je vous dise quelque chose. Nana a eu ses règles le jour de la fête des mères. Vous voyez la fête des mères quand Jaina m'a organisé. Wouh, je te fais ci, je te fais ça à manger, tout ça. La meuf était au taquet. Filmer une belle petite vidéo. Une petite vidéo, je vous mettrai le petit i, comme ça vous allez voir, je vous jure. Non mais c'est... On a coupé la caméra. Nana va... Non mais c'est pas des blagues. Hein. On a éteint la caméra, il devait être après le film. Donc il devait être 18-19 h. On a coupé. D'accord. Nana est partie aux toilettes parce qu'elle s'était retenue pendant toute la journée. Elle arrive aux toilettes et elle me dit « Maman, il y a un problème » avec une voix. Je me suis dit, je me suis levée, panique et tout. Elle me regarde, elle me dit « C'est quoi ça? C'est mes rêves ?» Je dis « Oh putain, non, tu m'as pas fait ça le jour de la fête des mères. » Nana m'a fait ça le jour de la fête des mères. Non mais il faut le faire quand même, le jour de la fête des mères. C'est genre, elle s'est lâchée quoi. Et du coup, voilà, elle a eu donc ses règles le jour de la fête des mères. Mais franchement, ça s'est super bien passé. Après, elle a eu le contre-coup. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, non mais ça va. Elle m'a dit, oh putain merde, je suis vieille, tout ça, j'ai grandi. Enfin, il y a eu un espèce de petit choc un peu d'elle-même.
Et puis en fait, pas du après, non. Bon, elle a eu mal au ventre et tout, donc elle est partie se coucher. Voilà, je suis restée avec elle, on a rigolé et tout. Mais vraiment, je trouve que c'est passé comme une lettre à la poste. C'était nickel. Et je voulais revenir donc aux pertes blanches, effectivement. Tu me disais que j'avais fait un bon travail, c'est gentil ma petite babouche, mais c'est vrai que en fait on pense pas à tout sur les pertes blanches et en fait on peut avoir des pertes blanches à la période d'ovulation et c'est pour ça que le calendrier est vachement bien. Parce que Nana elle a appris plein de choses grâce à son calendrier là et du coup elle a su que les pertes blanches pouvaient arriver pendant la période d'ovulation. Voilà, et que c'était normal. Et donc elle avait des pertes plus abondantes parfois sur certains moments de son cycle. En fait, en vérité, mes pertes blanches sont tout le temps abondantes. En plus, il y a pas longtemps, j'ai eu peur, mais bon, j'avais un pantalon noir, mais j'ai quand même eu peur parce que je sens un truc c'est cool et je sais pas si c'était mes règles ou si c'était mes pertes blanches. Je me suis juste rendu compte que c'était ça. Oui, donc voilà, c'est vraiment rien en fait. Toi, ça t'a fait peur, mais au final... en fait, c'est juste parce que je me suis dit non, j'ai rien prévu. Encore Encore ça. Non, mais c'est vrai que voilà, après Jaina, souvent, voilà, dès qu'elle a des petits trucs, des petits désagréments, elle va m'en parler. Mais voilà, je tenais quand même à faire cette vidéo-là parce que je trouvais que c'était important de discuter avec vous et de voir aussi par rapport à ça où Jaina se situait, et je trouvais que c'était beaucoup plus simple d'en parler comme ça et que de dire Jaina, c'est règles, wouhou, tournez les serviettes. Non, voilà, je trouve que c'était beaucoup plus intéressant de faire un dialogue comme on aime faire aussi sur la chaîne, parce que c'est aussi ça la chaîne, c'est d'échanger mère et fille et de vous faire partager ça. Donc pour toutes les jeunes filles qui ont leurs règles et qui ont des petites appréhensions, si vous voulez en parler, vous les mettez dans les commentaires. Si vous n'avez pas envie, soit vous allez sur le TikTok de Jaina, soit vous venez me voir sur mon Instagram, ou si vous voulez parler à Jaina, vous dites que c'est pour Jaina et Jaina viendra vous répondre sur mon Instagram. Voilà, mais voilà. Et pour les mamans, n'hésitez pas à nous partager aussi les petites expériences avec vos filles, tout ça, parce que j'aime bien vous lire. Oh là là, non mais je vous adore, je vous jure, je vous adore, j'adore vous lire, c'est un truc de malade. Je réponds pas à tout le monde parce que c'est long, mais j'adore vous lire. Voilà, et écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. J'ai toujours ma boutique en ligne qui est disponible jusqu'au 20 novembre, puisque après le 20 novembre, j'arrêterai le site pour pouvoir vous envoyer, et je ne sais pas s'il sera réouvert pour le mois de décembre. Donc si vous n'avez pas encore commandé, n'hésitez pas à aller sur le site. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et comme ça vous me soutenez, parce que franchement j'ai besoin d'être soutenue, tu vois. Non, mais voilà, si les choses vous plaisent, si vous aimez ce qu'on a créé avec mon frère et ma belle-sœur et Jaina, et vous n'hésitez pas à faire une petite commande, ça nous fera super plaisir. Et puis vous venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On vous les met juste là. Et en attendant, on se fait plein de gros bisous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous mes jolis. C'est toi ou c'est moi? C'est toi. D'accord.